Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette séquence consacrée à la découverte des métiers. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Grégoire, un ancien étudiant, donc j'ai eu, on va dire, il y a 6-7 ans, et qui est devenu aujourd'hui un collègue à l'Université de Bourgogne. Il est passé par l'IUT du Creusot, donc on va découvrir tout ça. Et aujourd'hui, il est réalisateur vidéo à l'Université de Bourgogne. Bonjour Grégoire. Bonjour Adèle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation surtout. Juste pour avoir une idée à qui nous avons affaire, nous allons regarder cette courte vidéo pour voir en fait ce que fait notre invité. Voilà. Mais vous avez vraiment dit ça? Bref, j'ai passé un entretien pour un stage de fin d'études, j'étais stressé et il y avait 2 recruteurs. Bonjour. J'ai peur. Pardon? Bonjour. 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 Présentez-vous. J'ai dit d'accord. Et j'ai commencé en parlant de l'obtention de mon bac et de mon échec en licence de droit, avant de me réorienter en BUT-GB option SAB, enfin SAB, et de continuer avec une licence bio à l'UFR SVTE, qui m'a amené au master B2I PME, parce que j'aime bien les plantes quoi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que ce serait super pour moi de faire un stage, de faire un stage chez vous. En fin de journée, j'ai proposé à Léon d'aller boire un café. Comme d'hab, il était en retard. Il était là. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, donc comme je te le disais ce matin, je n'ai rien compris à ce que ce gars disait. C'était absolument nul. C'était absolument nul. Eh oh, ça va mec? Faut que je te raconte, j'ai enfin trouvé un stage. Ah ouais, mais t'as fait comment? Moi je galère. Bah je suis allé voir le PFVU, ils m'ont aidé. Le PFV quoi? Le PFVU, le pôle formation et vie universitaire, est un service de l'Université de Bourgogne qui consiste à accompagner les étudiants depuis la sortie du lycée jusqu'au monde professionnel. Aide pour les CV, aide pour les entretiens et plein d'autres choses, le PFVU est la solution pour vous aider à intégrer le monde professionnel. Pourquoi sens de voix? Je sais pas, mais ça pourrait t'aider. Le PFVU, c'était à la maison de l'université. Je me suis dit que c'était grand. Ah ouais, c'est grand. Et je suis rentré. Voilà. Mais vous avez vraiment dit ça? Elle m'a dit que ça n'allait pas du tout, Bon. Alors ça va pas du tout. qu'on allait tout reprendre, On va tout reprendre. puis elle a parlé d'acronymes. Et déjà les acronymes c'est pas possible. Hey, au fait, t'as eu ton quoi? Bref, j'ai un stage. Alors Grégoire, je vais te poser quelques questions simples, donc tu vas essayer d'y répondre le plus simplement possible. Donc la première question, je vais te demander de te présenter, qui tu es, ce que tu fais, où, depuis combien de temps. Ok. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Je vais te poser des questions sur ton parcours professionnel, universitaire, sur tes perspectives, et on terminera par des conseils. D'abord, présente-toi. Eh bien écoute, donc moi c'est Grégoire Genevoix, j'ai maintenant 27 ans, on passe vite. Ça ne me rajeunit pas. Non. Et donc aujourd'hui je suis réalisateur vidéo ou vidéaste, c'est l'autre terme aussi qu'on peut dire, à l'Université de Bourgogne, au service PNR, le service pédagogie numérique et ressources, ce qui est un service où il y a plusieurs personnes qui font des travaux, qui ont des emplois et des fonctions, des tâches différentes. Et donc moi je m'occupe plus de la vidéo avec 2 collègues à moi, on est 3 dans le bureau, plus un 4e qui est plus axé motion design et graphisme, et on a un ingé son qui bosse avec nous aussi. D'accord. Voilà. Quand tu étais étudiant à l'IUT du Creusot, je précise que nous sommes à l'IUT du Creusot, au département technique de commercialisation à l'Université de Bourgogne. Grégoire, quand je t'avais comme étudiant, rien ne présageait que tu allais devenir réalisateur ou vidéaste. Bah rien dans mon esprit non plus, à vrai dire. C'est vachement... Moi je me suis beaucoup laissé porter par ce qui me plaisait à l'instant T. J'ai fait pas mal d'études et pas mal d'expériences qui m'ont plus que montré ce que j'aimais, qui m'ont surtout montré ce que j'aimais pas trop. Donc ça m'a quand même permis un peu de recentrer le tout. Et oui, c'est vrai, j'ai souvenir qu'à l'IUT, on avait fait un partiel de marketing où on créait un produit, une entreprise, etc. Et c'est vrai qu'avec les membres de mon groupe, on s'était motivés à faire une petite vidéo de pub. C'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé, mais c'était pas... de là à en faire mon métier, c'était pas forcément écrit, quoi. D'accord. Forcément inscrit. Donc, on va passer maintenant à ton parcours professionnel. Avant de parler de ton parcours universitaire, juste savoir ce que tu as fait en termes de travail, stage, tout ça, parce que tout ça, ça t'a préparé au métier que tu occupes aujourd'hui. Donc,
Parle-nous de ton parcours professionnel. Et beaucoup de monde dit ça, mais je pense que c'est pas mal atypique. Pour vraiment parler des stages, on peut commencer, juste pour l'histoire, le stage de 3e, je l'ai fait au Muséum d'Histoire Naturelle à Autun. Voilà, j'aimais les musées. Voilà. Derrière, donc quand je suis arrivé à l'IUT, j'ai fait mon stage en prêt-à-porter chez Misogreen à Autun, donc une boutique commerçante en plein mois de février, donc il n'y avait pas foule. Mais voilà, donc c'était assez intéressant quand même de voir ça. J'ai fait pas mal de jobs d'été, donc qui ont été de l'usine, qui ont été de la vente, j'ai été auxiliaire banque, j'ai fait de la caisse à Primark ou à Ikea en job étudiant. J'ai fait accueil dégustation à Nespresso, je le vois sur le CV passer là, derrière j'ai fait Ikea. Ensuite, donc j'ai fait pendant que j'étais à la fac, que j'ai été réorienté en communication, j'ai fait un stage de 2 semaines au service communication du DFCO, donc le club de foot de Dijon à l'époque où ils étaient en Ligue 1. Et derrière, mon stage de fin de Master 1, je l'ai fait à 3Com Média, donc une agence de com qui bossait beaucoup avec des startups, qui faisait médias, relations presse et com digital. Et j'ai fait ensuite mon alternance en M2. Mon M2, je suis passé en médias, donc du coup je faisais un peu de la relation presse et pas mal de vidéos, toujours dans la même entreprise à 3Com Média. D'accord. Et par la suite du coup, à la fin de mon alternance, j'ai voulu changer pour voir d'autres choses et me concentrer un peu plus sur la vidéo. Et du coup, j'ai fait un petit temps de chômage en cherchant des offres et du travail. Et j'ai trouvé cette offre au PNR, à l'UB. À l'Université de Bourgogne. Donc, on reviendra sur le métier, bien entendu, pour voir ce que fait Grégoire réellement dans ce métier-là. Quel est son travail? Donc, on reviendra dessus par la suite. Parle-nous maintenant de ton parcours universitaire, depuis le bac. Depuis le bac, eh bien, après le bac, post-bac. Ouais, qu'est-ce que tu as eu comme bac? Moi, j'ai eu un bac ES. Bac ES, économique et social. Aujourd'hui, avec la réforme, maintenant on parle de spécialité. L'équivalent aujourd'hui, c'est l'élève qui prend la spécialité sciences économiques et sociales et maths. Voilà l'équivalent. Voilà, c'est ça. Oui. Avec l'histoire aussi, qui avait une grosse part, un gros coef, le même coef que les maths, je crois. Enfin, bref. Donc, après ton baccalauréat? Après mon baccalauréat, du coup, DUT à l'époque, du coup, IUT, du technique de commercialisation, là où on se rencontre. D'accord. Alors, juste une précision, DUT à ton époque, c'était en 2 ans. Ouais, maintenant c'est BUT. Voilà. Maintenant, depuis 3 ans, il y a la réforme, on ne parle plus de DUT, on parle de BUT, Bachelor universitaire technologique. Au lieu de 2 ans, le BUT se fait en 3 ans. On sort avec la licence directement. Et donc, du coup, moi, au bout des 2 ans de DUT, puisque c'était 2 ans à l'époque, je voulais me réorienter. Moi, je me suis rendu compte que le technique de commercialisation, tous les débouchés que je voyais, en tout cas, ne me correspondaient pas spécialement. Donc du coup, j'ai décidé de me réorienter et j'étais intéressé soit par le journalisme, soit par la pub, vulgairement. Et du coup, je suis parti en sciences de l'information communication à Dijon, vu que c'est pas les mêmes parcours, parfois on peut avoir des passerelles pour accéder directement en L2 ou en L3 vu qu'on a déjà un diplôme. Là, je suis un peu tombé sur un os et j'ai dû reprendre à zéro. D'accord. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait ma licence. À la suite de ma licence, je suis allé en master et donc ce master, en fait, c'était un master encore un peu avec un tronc commun. Infocom aussi, où on prenait soit option média, soit option com. Moi qui étais plus axé sur la com, donc j'ai choisi l'option com. Communication. Hein, communication. Donc je rappelle que ta licence, c'est licence information communication. Exactement. Voilà, c'est pour ça le langage, parce que tu es com, oui, toi c'est assez... pardon, communication. Communication. Et du coup, j'ai fait mon master en option communication. Bon, c'était à l'époque Covid, donc beaucoup de cours à distance, même beaucoup de cours qu'on sautait aussi, c'était assez spécial comme année. Et j'ai fait mon stage du coup dans une agence de com, le stage de fin d'études, fin de master, dans une agence de communication. Et ensuite, j'ai fait mon alternance dans cette agence de communication, mais je voulais me rapprocher un peu plus des médias, peut-être du côté relations presse, du côté journaliste, un peu pour observer. Je voulais un peu voir toutes les options que je pouvais voir, donc j'ai essayé d'avoir tout et j'ai réussi à le faire. Et là, mes missions, j'étais un peu plus axé sur l'audiovisuel et même mes cours en eux-mêmes, j'étais beaucoup plus axé sur l'audiovisuel. D'accord. Voilà. Mais ce master-là a déjà changé aujourd'hui. Maintenant, il s'appelle Master Journalisme ou Master CNO, Communication numérique des organisations. D'accord. Et tu l'as fait, bien entendu, à Dijon? Oui. Non, c'est à l'UFR Droit-Lettres. Alors, c'est un bâtiment Droit-Lettres. C'est le master qui, avant, s'appelait Euromédia, qui, à mon époque, il y a 2-3 ans, s'appelait Médias et création numérique, et qui, maintenant, depuis la rentrée en septembre, il change de nom et il se restructure. Et qui s'appellera Master Journalisme. Et maintenant, il n'y a plus d'histoire d'option en première année. C'est soit on fait les 2 ans communication, soit on fait les 2 ans journalisme. D'accord. Voilà. Merci pour cette
présentation donc, de ton parcours universitaire. Maintenant, nous allons nous intéresser à ton métier, ce que tu fais en tant que vidéaste, réalisateur vidéo à l'Université de Bourgogne. Alors, parle-nous maintenant de ton métier de réalisateur vidéo ou vidéaste. Comment ça se passe? Voilà, concrètement, pour ceux qui nous regardent. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple? Eh ben, on a, par exemple, on fait beaucoup de profs, d'enseignants qui veulent mettre des cours en ligne, en fait, des capsules vidéo de cours pour faire un complément à leurs cours pour les étudiants ou pour même certains étudiants qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple. Le prof nous envoie un mail ou vient directement nous voir avec un projet. On discute de son projet, comment c'est possible, qu'est-ce qui est faisable, etc. Généralement, du coup, ça termine en face caméra. Donc, il vient sur notre plateau, nous on le filme, on a nos lumières, etc. On le filme. Soit il peut avoir un texte déjà écrit et dans ce cas-là, on lui met un prompteur. Soit on peut le faire aussi sous forme d'interview, par exemple, et on le filme. L'un d'entre nous est le réalisateur du projet. En fait, les trois vidéastes, on est tous les trois autant réalisateurs qu'on peut être chef de projet, qu'on peut être monteur, qu'on peut être cadreur, etc. Dès qu'il y a un projet. En fait, on est responsable de ce projet-là. Donc, imaginons que ce soit mon projet. Donc, moi, je vais cadrer, je vais faire le cadrage, le placement de mes caméras, etc. Avec ma collègue Elodie Perret, qui va être juste cadreuse, par exemple, sur ce projet-là. Donc, qui va cadrer avec moi, qui va faire la deuxième caméra. Et à ce moment-là, après, moi, je récupère ce qu'on appelle les rushs, donc les fichiers vidéo. Et ensuite, je monte. Donc, c'est moi qui vais faire mon montage derrière. Je vais sur mon logiciel. Donc, on travaille sur Adobe Premiere Pro, nous. D'accord. Donc je vais faire mon montage, un premier montage où on va ajouter potentiellement des images d'illustration si on est allé voir la personne dans son quotidien, si on est allé prendre des images de ses étudiants ou des choses qu'il veut nous montrer, ou si même lui nous a fourni des images et des fichiers. Je vais faire un premier montage que je vais envoyer donc à l'intervenant, à l'enseignant. Il va me faire ses retours ou valider. Moi, ensuite, je fais les retours, je modifie comme il m'a demandé. Et ensuite, il valide et soit il s'occupe de la diffusion, soit on s'occupe de la diffusion nous. Vous travaillez avec tous les établissements à l'UB, en fait, que ce soit à Dijon ou les établissements délocalisés. Exactement. On a travaillé avec, par exemple, le département mesures physiques. Ça, c'est ma collègue. Ici, on est à l'IUT du Creusot. Ici, on est à l'IUT du Creusot et on a travaillé avec le département mesures physiques donc, du Creusot. Et c'est ma collègue, du coup, c'est Elodie Perret qui s'est occupée de faire une vidéo de promotion de mesures physiques. D'accord. Donc, elle a interviewé des alternants, des profs, elle a montré un peu les locaux, etc. D'accord. Une vidéo, je ne sais pas, je prends un exemple, une vidéo d'une demi-heure, ça prend combien de temps? Tout dépend, en fait. Vraiment. Un film de 30 minutes donc, j'ai envie de c'est une question naïve, alors que je ne connais pas le domaine. Voilà. Bien sûr. En fait, on a tendance à croire qu'une vidéo, parce qu'elle est longue, elle va prendre plus de temps. Ouais. Alors que c'est totalement faux, parce qu'il y a des vidéos de, je ne sais pas, par exemple 3-4 minutes qui demandent énormément de montage, énormément de modélisation 3D, par exemple, énormément d'effets spéciaux, qui vont prendre beaucoup plus de temps qu'un entretien filmé de 30 minutes où on ajoute juste un générique au début, à la fin, et on coupe les pauses. Ah oui, effectivement. En fait, c'est là que la post-production, donc tout ce qui est montage, colorimétrie, étalonnage, etc., là on rentre un peu plus dans le technique, c'est là que, quand on va y avoir beaucoup de post-production, c'est là que le projet va prendre plus de temps. Vulgairement, un court-métrage entre un entretien de 30 minutes, par exemple, tel que notre entretien là, ou un court-métrage de 10 minutes, le court-métrage de 10 minutes peut mettre 1 an à être fait. 1 an à être fait. Parce que aussi, on n'est pas concentré que sur un seul projet. On a d'autres projets à côté, on a d'autres tournages en même temps, il y a plein de choses. Il faut aussi avoir la disponibilité de certains. Pour un court-métrage, la lumière, c'est très important, le son, c'est très important. Il faut trouver des acteurs, il faut avoir des figurants, il faut avoir des lieux sur lesquels tourner, etc. Alors que, par exemple, un entretien, nous, de notre côté, on a le plateau. On a notre plateau, donc on a déjà un lieu qui est là. On a notre ingé son à côté où c'est pas je dirais pas que c'est simple, mais c'est juste une personne à cravater, donc mettre un micro-cravate, une personne dont il faut prendre le son. En termes de lumière, on a déjà nos LED, on n'a pas besoin d'un ingé lumière, etc. Et il n'y a pas de scénario à respecter, il n'y a pas de script. Le montage est plus léger, entre guillemets, parce qu'on n'a pas besoin de raconter des histoires avec le montage. Moins besoin, tout du moins. D'accord. Alors que dans une fiction ou un court-métrage, tout est autant important que le reste. Est-ce que c'était arrivé d'effectuer des interventions pédagogiques pour parler de ton métier, ce que tu fais devant des étudiants? Ouais, ça m'est arrivé une fois cette année, mais c'était sur un projet assez particulier. C'était des étudiants en semestre de réorientation.
où en fait eux-mêmes ont eu l'initiative de faire un projet de court-métrage. Et donc nous, on a été sollicités pour aller les voir et pour leur expliquer les étapes d'un court-métrage, ce qui était possible de faire et comment on pouvait s'organiser pour faire quelque chose sur le timing qu'ils avaient. C'était un timing très serré, ils avaient 2 mois, à peu près 2 mois et quelques pour faire ce projet vidéo. Voilà. Et j'ai pensé aussi, justement, le master journalisme et anciennement média création numérique, donc mon ancien master, l'ancien master de ma collègue aussi, qui est, en fait, ils font un exercice de JT, de journal télévisé, de plateau JT, et en fait, ils le font chez nous, ils le font dans notre bureau. Donc nous, à ce moment-là, chaque année, vers, on va dire, entre début novembre et début décembre, on fait du coup de l'accompagnement, donc ils viennent chez nous, donc on leur présente le matos, on leur explique un peu comment ils s'en servent, etc., et puis on les encadre un petit peu. Donc, votre plateau, en fait, sert en fait d'outil pédagogique pour la formation des étudiants. Exactement. Ah, d'accord, c'est très bien. Il nous permet de tourner des vidéos pédagogiques, mais aussi, il permet lui-même d'être un outil pédagogique. Donc, je rappelle, Grégoire, qui est diplômé d'un master. Alors, je rappelle l'intitulé du master études de la communication et des médias. Tu es actuellement réalisateur vidéo à l'Université de Bourgogne. Et en même temps, tu exerces quelques activités de manière indépendante en dehors de ton travail. Je vais terminer par une demande. C'est les conseils à donner à ceux qui nous regardent. Je rappelle, encore, ça peut être des lycéens, des étudiants, des personnes qui se recherchent, qui cherchent un emploi, voilà, pour les parents, en se basant, bien entendu, sur ton expérience. Donc, ça va être subjectif, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est drôle d'être dans cette situation-là, parce que je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est que nous, les anciens étudiants, à la base, on écoutait les conseils. Donc, passer à les donner, on prend un coup de vieux quand même. De rien. Non, les conseils, c'est, je pense, si vous avez envie d'essayer quelque chose, essayez-le. En termes de moi, j'ai toujours voulu essayer de trouver un job, un travail qui me plaisait. Parce que même si le salaire, ça compte énormément, et encore plus aujourd'hui, une fois qu'on rentre dans la vie active, on se rend vraiment compte que le salaire, ça compte. Je me voyais pas en fait faire un 8h, 18h dans un travail qui me ressemblait pas, qui me plaisait pas, et dans un cadre qui me plaisait pas. Parce que je pense que j'aurais pas tenu, en fait, sans parler de burn-out ou quoi que ce soit, mais mentalement, ça m'aurait fait beaucoup de mal, en fait. Après, moi, je sais que je suis un peu un électron libre, etc. Mais voilà. Donc, essayez de faire ce que vous avez envie de faire. Mais je pense aussi que pour savoir ce qu'on veut, il faut s'intéresser à un maximum de choses. Et que c'est pas parce qu'on sait pas ce qu'on veut que c'est grave, parce que ça viendra avec le temps aussi. Les enfants, j'allais dire, non, mais les étudiants, on leur demande de plus en plus tôt de choisir leur avenir, et c'est compliqué. Même nous, à l'époque, à 15 ans. Il y a des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand on est, ça, je n'arrive pas à comprendre. Laissons les jeunes se développer, les accompagner. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à travers ces vidéos-là. Et le choix viendra, la décision viendra. De toute façon. Mais chacun son temps. Exactement. Voilà, c'est pas standard. Il ne faut pas standardiser l'orientation. On n'applique pas à tout le monde. Chacun, laissons-le mûrir, il trouvera ça. J'en parlais avec mon père hier. Moi, à 15 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, même à 25 ans, je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire. Donc, c'est trop tôt. Après, il faut que ça arrive un moment. On a aussi quand même la chance de pouvoir assez facilement se réorienter, à condition de faire quelques sacrifices dans le sens reprendre à zéro, ou peut-être partir, même changer de pays ou quoi. J'ai envie de dire, si vous avez l'occasion de faire par exemple un an de césure ou de partir à l'étranger, que ce soit pour un stage ou quoi que ce soit, moi j'ai pas saisi l'occasion de le faire, ça m'intéressait pas à l'époque, mais je me dis que j'aurais dû le faire. D'accord. Voilà. Je trouve que d'un point de vue, c'est super intéressant de voir d'autres cultures, de parler notre langue, ça en plus de notre parler langue et surtout l'anglais. De la pratiquer, bosser l'anglais, regardez vos séries en voix STFR. Ouais, voilà. Vraiment. Moi je l'ai beaucoup fait, et voilà, mais parler anglais, parler espagnol, c'est super important. En tout cas, merci beaucoup, Grégoire. Alors, je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, je vais mettre tous les liens utiles. Donc, je n'ai pas la liste devant moi. Ça peut être la page personnelle de Grégoire LinkedIn. Il y aura les liens aussi qui mènent vers ton plateau, ton travail où tu es, l'UB, etc. Le lien vers le département technique de commercialisation de l'IUT du Creusot. Enfin, il y aura plusieurs liens que Grégoire va me communiquer et je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous. Encore merci, Grégoire, pour cet échange. Merci à vous. À très bientôt. Tu es chez toi, nous sommes collègues. Oui. Encore merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.